Bonjour. Le bulletin missionnaire du 16 novembre 2024 nous vient de l'Arizona, États-Unis d'Amérique. Le titre est « C'était Jésus ». Alors que le crépuscule s'installait sur la ville tranquille de Page, en Arizona, le pasteur James et sa femme, Nancy, se reposaient d'un sabbat bien rempli. Mais la tranquillité a été rompue par un coup soudain et brutal frappé à la porte de leur modeste maison. Lorsque James l'ouvre, il voit un homme amérindien, tendu et fatigué, qui se tient juste à l'extérieur. « J'ai besoin d'aide pour ma fille », dit l'homme avec insistance. « Elle a mal au ventre. » La première pensée de James a été de demander si elle avait besoin d'aller à l'hôpital, mais le père a secoué la tête. « Non, non, juste une prière. » James invite la famille à entrer, mais l'homme hésite. Puis, voyant l'église adventiste du 7e jour à côté, James a suggéré « Voudriez-vous l'amener à l'église ?» Le père acquiesce, et quelques instants plus tard, James voit la famille garer sa voiture devant l'entrée arrière de l'église. Alors qu'il sortait, la mère, visiblement ébranlée, a demandé à James « Avez-vous de l'eau bénite ?» La famille revenait d'une autre église où elle avait demandé de l'eau bénite pour sa fille, mais on lui avait refusé. Le pasteur James a gentiment expliqué « Nous n'utilisons pas d'eau bénite. Mais nous avons la parole de Dieu. » Avec un mélange de confusion et de peur, la mère dit « Elle est possédée. » James ressent une urgence qui va au-delà de la simple douleur, et son cœur se gonfle d'un mélange de foi et d'inquiétude. La jeune femme, qui se tenait le ventre, se pencha en avant tandis que son père l'aidait à franchir la porte. Mais dès qu'elle franchit le seuil, son comportement se transforme. Son corps se crispe, sa bouche s'écume et elle se laisse tomber sur le sol en poussant des grognements bas, semblables à ceux d'un animal. Son père, malgré son courage initial, la regarde, impuissant, se contentant de dire « Fais la prière et finissons-en ». La mère, elle, était terrifiée, sa voix tremblait tandis qu'elle répétait « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Ouvrant sa Bible, James se sent obligé de se tourner vers Marc 9, l'histoire de Jésus chassant un esprit impur. Il essaie d'impliquer la famille en demandant « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ?» Mais le père, impatient, évite la question, ne souhaitant que la fin de l'épreuve. Soudain, la fille s'est emportée. Saisissant son père par derrière, elle a commencé à l'étrangler, sa force étant plus grande que celle qu'il pouvait contrer. Pendant un instant, l'homme qui, il y a quelques instants, prétendait ne pas avoir peur, s'écria en désespoir de cause « Aidez-moi ». James ressentit une paix qui surpassait la tourmente qui se déroulait devant lui. Il s'approcha d'elle, d'une simple pression sur son épaule, elle libéra son père qui recula de terreur et s'enfuit de la pièce. James resta là, à regarder la jeune femme se tourner lentement vers lui, la main levée, le regard vide. Son regard était glacial, c'était comme si elle n'était plus présente, sa personne perdue. James pria en silence, appelant Jésus à la délivrance. À ce moment-là, elle tomba sur le sol, s'effondrant en un tas. Agenouillé à côté d'elle, James prie Jésus de la rétablir, et quelques instants plus tard, la jeune femme se relève lentement, clignant des yeux et désorientée. D'une voix calme et posée, elle demanda « Qui m'a aidé ?» « C'est Jésus », répondit doucement Jacques. Son père revint, entrant prudemment, son soulagement était immense. « C'est ma fille », dit-il, la voix remplie d'admiration. Lorsque la mère de la jeune fille les a rejoints, le pasteur James a conduit la famille dans une prière d'action de grâce, leur parlant doucement de la paix et de la puissance de Jésus. Il est important de se tourner vers le Seigneur dans des moments comme celui-ci, a-t-il déclaré. En partant, James leur a remis un exemplaire du livre « Vers Jésus », priant pour qu'il trouve la force et la foi dans les mots qu'il contient. Bien qu'il n'ait jamais revu la famille, cette nuit lui a rappelé avec force la véritable bataille entre la lumière et les ténèbres dans le monde et dans la réserve Navarro. L'expérience du pasteur James à Page est un appel à la prière pour le peuple navajo et son cheminement vers la foi et la liberté.